Bonjour coach, un petit point Bonjour. sur le groupe s'il vous plaît. Ben, Sinali Diomandé toujours absent, qui est encore blessé. Ensuite, on récupère Paul Joly qui était suspendu le week-end dernier. Et même s'il y a eu quelques craintes avec Junior Traoré, il a fait sa séance ce matin. On prendra une décision demain en concertation avec le médical et avec lui pour voir la meilleure décision à prendre parce qu'il y a quand même après. Il y aura 11 matchs à faire derrière, donc on veut pas non plus précipiter les choses. Sur les autres absents de ce matin, on est dans la gestion, Oui, rien oui, d'alarmant. là on est dans la gestion, que ce soit pour euh, ouvert, que ce soit pour Opegarde, on est dans la gestion de la semaine. Comment vous abordez ce match face à l'OM avec en plus dans toutes les têtes ce qui s'était passé au match aller avec ce qu'on peut qualifier de match parfait, en tout cas de première mi-temps parfaite. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'on avait fait un très gros match, mais bon, depuis, de l'eau est passée sous les ponts et on a vu que cette équipe, je crois on a été un détonateur pour eux, parce que depuis, on voit vraiment une équipe, ouais, j'ose le dire, une équipe fantastique à avoir joué. Donc, on sait qu'on va avoir vraiment un adversaire qui, pour moi, à l'heure actuelle, sur ce que je vois, est au niveau de Paris. Donc, on sait à quoi s'attendre samedi. C'est plus dur de les surprendre par rapport à ce que vous aviez proposé justement sur ce match aller? Ouais, bien sûr. Je crois que. Mais je crois qu'il l'a dit aussi. Je pense qu'ils avaient peut-être attaqué le match aller avec pas la mentalité qu'il fallait et ils ont été surpris. Je crois que là maintenant ils vont arriver ici en sachant l'équipe qu'ils ont en face eux et donc je m'attends à aucun cadeau de leur part et aucune baisse, j'allais dire, de concentration. Donc c'est là où il va falloir nous être encore plus forts que ce qu'on avait été au match aller. Et est-ce qu'on se dit justement que de proposer la même chose, ce serait leur donner un peu des clés. Est-ce qu'on se dit qu'il faut changer par rapport à ça Ouais, mais vous justement? savez, c'est quand on affronte des équipes de ce niveau-là, c'est pas nous qui décidons beaucoup, hein. Je crois que c'est. On voit leurs matchs, ils ont à peu près 70% de possession à tous les matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui a son jeu qui est très très bien établi maintenant avec des individualités à la fois qui sont montées de niveau parce qu'ils sont arrivés, ils étaient arrivés en cours de saison, qui ont bien compris tous les préceptes de leur coach. En plus un recrutement cet hiver qui est encore plus de qualité. Voilà, c'est une équipe de très très haut niveau, tout simplement. Donc, quand je dis que c'est souvent eux qui ont les clés, nous, on va essayer aussi de mettre en place des choses et on met des choses en place. Après, on espère pouvoir les réaliser, oui, bien sûr. Et justement, bonjour coach, dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à votre animation, votre dispositif, sur ce qu'on Mm. a vu à Brest avec des choses très satisfaisantes? Est-ce que vous êtes dans l'idée de faire dans la continuité par rapport à ce qu'on a vu en Bretagne? Mais disons que le propre des équipes, des très bonnes équipes, c'est être capable de s'adapter à beaucoup de schémas. Et j'étais très satisfait parce que et je sais que mon groupe est capable de s'adapter aux différents schémas qu'on veut mettre en place. Parce qu'après, il y a les schémas entre guillemets, qu'on voit sur le papier, mais il y a les schémas de ce qu'on fait avec, qu'on fait sans le ballon, dans l'animation. C'est toujours ça qui fait la différence. Donc, on a vu de très bonnes choses dans les deux schémas. Donc, voilà, on va voir ce week-end par rapport aux joueurs aussi qu'on aura, par rapport aux qualités de l'adversaire, ce que propose l'adversaire aussi, ça peut être différent d'un match à l'autre. Donc, on n'est pas arrêté sur un système, sur une animation. On réfléchit beaucoup avec les joueurs et ce qui me conforte, c'est que les joueurs sont vraiment à l'écoute et on a joué dans un dispositif différent à Brest. Ils ont été aussi j'avais expliqué les raisons et ils ont été vraiment à l'écoute et ils l'ont très bien fait. Donc là-dessus, je suis pas inquiet qu'on joue dans un système ou dans l'autre. Donc on verra. Ça va dépendre de nous des forces, comme je dis, en présence chez nous et aussi des qualités de l'adversaire aussi, comment on peut mieux les contrer sur le plan défensif et comment on peut leur poser des problèmes avec le ballon. Donc, c'est toujours les matchs, on les prépare toujours comme ça. Et justement, vous dites que cette équipe marseillaise, elle a 60-70% de possession de balles. On sait qu'au match aller, ça vous avait pas posé de problème parce que vous aviez été aussi clinique. Est-ce que ça va être aussi ça la clé de pouvoir Bien faire le sûr. dos rond et de récupérer les ballons un peu plus haut comme vous Mais, le demandiez? mais bien sûr, je crois qu'il faut pas se faire d'illusions. Si on dit, nous, on va prendre le ballon, c'est comme quand on joue, je dis Paris, parce que pour moi, Marseille, je les mets à la même hauteur.
Je dis, c'est souvent eux qui dictent le tempo du match. Et il faut pouvoir s'adapter, mais on doit avoir cette capacité aussi à être très bon en transition, parce que c'est aussi nos qualités, et aussi être capable de garder le ballon, parce qu'on a besoin, sur des matchs comme ça, on a besoin d'oxygène. Donc à un moment donné, il faut aussi garder le ballon et pas le rendre facilement à l'adversaire. C'est une équipe qui fait un pressing très haut, qui fait un contre-pressing énorme, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs devant à la perte. Et donc, il va falloir se sortir de cette première zone de pression aussi. Ça va demander des qualités techniques, des qualités de... Ouais, comme je dis souvent aux joueurs, de personnalité et de courage. Il y a des dangers un petit peu partout dans cette équipe, mais l'atout, le danger numéro un, celui que vous avez ciblé sans trop dévoiler les causeries, mais un joueur qui vous impressionne ou que Non, vous mais trouvez un peu plus. quand je dis que cette équipe est fantastique, parce que moi, ils m'impressionnent tous. Voilà, tout simplement. Du gardien jusqu'à l'attaquant, tous les joueurs de Marseille m'impressionnent. Voilà, parce qu'ils ont des qualités différentes les uns des autres, mais je trouve qu'ils font des choses extraordinaires. Voilà, donc que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan maintenant de l'engagement et de l'esprit d'équipe, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez de la polémique autour de l'arbitre de la rencontre qui a été désigné, Jérémy Stinat? Ouais, moi, je veux même pas rentrer dans ces choses-là. Je crois que nous, c'est le terrain. Je crois que une équipe comme Marseille n'a pas besoin en plus de ces polémiques-là. Avec ce qu'elle fait sur le terrain, ce qu'elle montre sur le terrain, ben, ça suffit à elle-même. Et puis nous, on est là pour préparer le match. C'est pas quelque chose avec lequel on a discuté au niveau des joueurs, tout simplement. Nous, c'est le terrain, concentré sur le terrain. On a vraiment beaucoup de choses j'allais dire, sur lesquelles il va falloir se concentrer pour qu'on se perde sur des concentrations extérieures. Après, on sait que parfois, quand on prépare une rencontre, on parle aussi de l'arbitre, de sa façon d'arbitrer, de sa Très façon de lui rarement, parler. moi. Très Vous rarement. pouvez demander aux joueurs, très rarement, moi. Voilà. Parce que, voilà, j'estime que j'aime bien travailler sur les choses que je peux maîtriser. Voilà, donc à quoi ça servirait de dire que tel arbitre ou tel arbitre? Je crois que enfin, du moins c'est pas ma vision. Donc voilà, nous concentrons-nous à ce qu'on peut faire sur le terrain. Pour revenir sur l'OM, je sais que vous, pour votre équipe, vous n'y êtes pas très sensible à cet esprit de revanche, mais est-ce que vous le craignez de leur côté, d'autant que vous l'avez dit, ils marchent sur l'eau en ce moment? Je le crains non, parce que après chacun met le curseur là où il veut sur la préparation des matchs. J'ai vu que leur coach parle souvent de nous, en disant que ça a été un bon levier pour progresser. Donc, tant mieux si on leur a servi à ça. Maintenant, je ne sais pas s'il a besoin de ça pour se servir de ce match-là, mais disons que ça permet aux joueurs surtout ces joueurs-là d'être encore plus concentrés. C'est là où ils sont le meilleur en plus. Bonjour Donovan. Bonjour. Comment est-ce que tu abordes ce match face à l'Olympique de Marseille? Comment je l'aborde? Comme tous les autres, hein. C'est un match comme tous les autres, je pense. Après, c'est sûr que c'est une grosse équipe. Après, je pense qu'on a fait une bonne semaine de travail. Il reste encore la veille de match. Après, on verra, c'est tout. Est-ce que le match aller reste encore dans vos têtes, et notamment la première mi-temps, qu'on peut qualifier de mi-temps référence? On sait qu'au match aller, on a fait une bonne première mi-temps, enfin un bon match carrément. On sait très bien qu'il faut aussi garder ce qui a été bon aussi au match aller. Mais on sait très bien que de leur côté aussi, eux, je pense qu'ils vont encore, ils y pensent encore. Et je pense que ça sera pas un match facile samedi. Mais après voilà, c'est à nous de répondre présent et de faire ce qu'il faut. Et justement, faire ce qu'il faut, c'est quoi? C'est essayer de reproduire ce que vous aviez fait à l'aller ou peut-être changer un petit peu Non, c'est pour de les surprendre? rester pareil, c'est rester unis et voilà, suivre les consignes du coach. Après, c'est que sur le terrain qu'on verra comment ça se passe, hein. Le coach peut donner ses idées. Après, sur le terrain, c'est à nous de voir comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est juste rester unis, soudés, gros, un bloc bien compact. Et après, on verra. Tu dis ça en souriant. Pourquoi? Non, parce que, faut pas se mentir que quand on a fait des résultats, c'est surtout qu'on était en bloc compact. Donc après, et on sait très bien que depuis le match aller, ils ont encore plus progressé. En ce moment, c'est un rouleau compresseur. Donc après voilà. Et c'est un match aller, il est passé, mais si tu avais une image que tu gardes en tête de cette rencontre, un geste,
un moment, une odeur, je sais pas. Non, les matchs, c'est 3-0 à la mi-temps. J'étais surpris. Surtout quand on marque deuxième et troisième aussi proches. Et j'étais surpris, mais voilà, après c'était une belle ambiance. Donc voilà. Et pour rebondir un peu sur la question d'Hugo, voilà, reproduire la même chose qu'au match aller, ce sera peut-être pas évident parce qu'ils l'ont travaillé, vous aussi vous l'avez travaillé, mais est-ce que tu dirais que vous, avec le schéma tactique, le dispositif qui change un petit peu, cette belle prestation à Brest, mine de rien, est-ce que vous changez peut-être un peu votre fusil d'épaule sur votre façon de jouer en ce moment ou pas? Non, comme l'a dit le coach, la tactique, c'est juste la tactique. Après, le jeu, ça reste toujours le même, hein. Le coach, il demande toujours à ce qu'on prenne des risques, on joue au ballon. Et c'est ce qu'on va quand même essayer de faire, même si c'est Marseille. On va continuer à jouer et après on verra, c'est tout, hein. Est-ce que tu as l'impression d'user un petit peu plus ta voix sur tes défenseurs, vu que en ce moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de buts qui sont encaissés, des fois par des erreurs aussi, parce que les adversaires arrivent à bien vous lire? Ouais, bah, c'est sûr que ça en parle beaucoup plus, hein. En ce moment, c'est une période un peu compliquée sur nous, pour nous, sur le plan défensif. Mais après, voilà, à un moment, il faudra tôt ou tard relever la tête. Je sais que la saison est encore longue et je sais que tôt ou tard, on va inverser les choses défensivement. Il y a le fait de ne pas gagner, mais il y a le fait de ne pas perdre non plus. Vous êtes un petit peu à l'équilibre dans ce sens-là sur la série de 10 matchs. Alors, voilà, est-ce que tu as l'impression que le doute il s'installe un peu ou qu'au contraire, là, vous êtes encore. Il y a la sécurité avec les points d'avance sur les Non, derniers? après, c'est le premier plus gros point qu'on a, c'était à l'extérieur, hein. On n'a pas trop pris de points. Après, c'est sûr qu'à Brest, quand tu mènes deux faux scores et qu'au final tu repars avec un point, c'est sûr que tu es frustré à la fin du match. Mais après, tu dis, voilà, tu prends un point sur tes concurrents directs derrière. Après, voilà, après, non, nous, on sait très bien qu'il faut qu'on continue à bosser. Comme je l'ai dit, on est dans une période où les résultats sont pas trop en notre faveur. C'est bon, quand on voit les buts qu'on prend, c'est des buts, ça joue un peu, des petits détails. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est en continuant à travailler, en restant soudé, qu'on inversera des choses, c'est tout. Mais après, pour le moment, il n'y a pas trop de panique au sein du groupe, quoi. Pour revenir sur cette fébrilité défensive, toi qui es derrière, alors je vais parler de la défense, mais plus globalement tout le bloc, comment tu l'analyses? Qu'est-ce qui vous manque à l'heure actuelle? Bah, je pense que le coach a déjà dû dire en conférence de presse. Je pense que c'est la concentration et tout. Donc après, voilà, c'est ça, hein, comme on a déjà dit, en Ligue 1, les moindres petites erreurs, on les paye cash. Et depuis la reprise de 2025, c'est ce qui nous arrive, hein. C'est que par exemple, la réussite qu'on avait par exemple en fin d'année 2024, ben, on n'a pas trop. Mais après, voilà, c'est continuer à bosser et ça va s'inverser tôt ou tard. Le coach parlait après Brest d'état d'esprit de défenseur un petit peu. Est-ce que tu as l'impression qu'il en manque des fois? Alors, vous voulez que je m'embrouille avec mes joueurs? Non, après, comme je l'ai dit, c'est le foot. Après, c'est sûr que parfois, sur des situations, on est peut-être trop gentil. Mais après, c'est comme ça, hein. On ne peut pas changer le caractère de certains joueurs. En tant que joueur, est-ce que on est attentif au fait que eux doivent avoir quand même un vrai sentiment de revanche par rapport au match aller? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans les têtes? Non, pas forcément, mais on sait très bien que par rapport à ce qui s'est passé au match aller, ça ne sera pas du tout le même match. On sait très bien que bon, déjà à la fin du match, leur coach aura passé un savant, donc on sait très bien que là, ils vont venir ici, ils vont vouloir être revanchards, quoi. Donc c'est comme ça. Tu parlais de concentration tout à l'heure. Est-ce que ces petites erreurs de concentration viennent du fait que en Ligue 1, il n'y a vraiment pas de place au relâchement et que pour certains qui n'ont pas forcément été habitués à jouer autant à ce niveau-là, c'est là où justement on prend de l'expérience en faisant des erreurs un peu comme ça. Bah ouais, je pense, hein. Parce que même moi, au début de saison, je faisais quelques erreurs, c'est par rapport à la concentration, je pense. Et après, au fur et à mesure, j'ai gommé. Donc après, non, mais après, il faut voir. De toute façon, c'est aujourd'hui un qui fait une erreur, l'autre, le lendemain, c'est un autre. Après, voilà, il faut juste qu'on reste solidaire et c'est tout. Comme j'ai dit, c'est ensemble, hein, on est un groupe. On ne va pas tirer sur l'un ou sur l'autre. Donc jusqu'à présent, on a eu des résultats en fin de saison en 2024 en étant solidaires. Et c'est ce qu'il faut continuer à faire pour tenir jusqu'à la fin de la saison.
Et qu'est-ce que tu penses de la polémique liée à l'arbitre? Oh, ça, je m'occupe pas, moi. Ça, moi. Je regarde pas, moi, les trucs comme ça. Après c'est dans le contentieux. Après, ça, je m'occupe pas, en vrai. C'est une façon de mettre un petit peu la pression sur la rencontre. Ça fait partie Non, je sais du. pas si c'est une façon de mettre la pression. Après, vous savez, c'est un grand club. Après, il y a eu des histoires avec cet arbitre. Après, ça, c'est à eux de voir. Après, c'est le terrain. Nous, on s'occupe que du terrain. Tout ce qui est arbitrage et tout, c'est pas à nous de regarder ça, quoi.